Mercredi, il s'en vendra plusieurs millions en France. Les roses et particulièrement les roses rouges tiennent la corde pour la Saint-Valentin. Mais d'où viennent-elles? Une grande partie d'entre elles sont cultivées très loin d'ici, au Kenya. Et le temps d'arriver jusqu'à chez vous, leur prix aura été multiplié par 20. Alors pourquoi une telle inflation? Est-ce justifié? Regardez cette enquête d'Axel Cariou et Frédéric Mignard. Le parfum des roses nous vient souvent de très loin. C'est ici, au Kenya, sous ces immenses serres, que pousse la moitié des fleurs vendues en France. Pour l'industrie horticole, ce pays présente tous les avantages, un climat équatorial, de bonnes sources d'irrigation et surtout une main-d'œuvre payée moins de 100 € par mois. Toutes charges comprises, la rose rouge, la star de la Saint-Valentin, ne coûte que 12 centimes d'euros pièce à produire. Mais vous allez le voir, tout au long de son parcours, son prix va grimper et ça commence par le transport, en avion cargo, destination Amsterdam, à 7000 km de là. Voilà, ça c'est des roses qui arrivent tout juste de l'aéroport. Et là, on en a près de 200 000. Avec le transport, le prix de notre rose a déjà doublé, 24 centimes. Ici, nous sommes chez le premier intermédiaire, le déballeur, unpacker en anglais. Dans ces entrepôts, des dizaines de petites mains redonnent de la vigueur à des fleurs fatiguées par le voyage. Vous voyez, elles sont toutes plates. Certaines ont déjà passé 3 jours hors de l'eau. Alors on les met sur cette machine, on recoupe les tiges et on les plonge dans une eau avec du sucre et des nutriments pour leur donner une seconde vie. Cette opération ajoute 6 centimes au prix de notre rose. Le lendemain matin, 6 heures pile, les enchères commencent au marché au cadran d'Amsterdam. Dans cette grande salle, mais aussi aux 4 coins du monde, depuis n'importe quel ordinateur, 30 000 acheteurs se disputent les plus belles fleurs au meilleur prix. Celui-ci travaille pour un grossiste français basé à Rungis. Il guette nos fameuses roses rouges et il fait mouche, le doigt sur la gâchette. Ah bah oui. Voilà, j'en ai acheté 61 centimes pièce. C'est cher? Ouais, c'est plus cher qu'hier, mais ça reste un bon prix. À la fin des enchères, c'est la course. 20 millions de fleurs prennent la direction de tous les pays d'Europe. Parmi elles, nos roses rouges du Kenya, en route vers Paris. C'est tout de même un voyage de 7 heures. Après 500 km de bitume, les voilà arrivés à Rungis. Jérôme, le grossiste, ne va pas les garder longtemps. Il va très vite les revendre à cette fleuriste qui veut avoir du stock pour la Saint-Valentin. Sinon, j'ai ça qui est bien. C'est un bon rapport qualité-prix en 50 cm pour retravailler dans les bouquets, tout ça, c'est pas mal. Marché conclu à 80 centimes pièce. Mais c'est à la dernière étape, une fois dans le magasin, que le prix connaît sa plus forte hausse. 10 €, c'est 20 €. Soit 2 € la rose, ça peut paraître cher. On a le loyer, l'électricité, les impôts, on a tout ce qui est URSSAF, les charges. Donc non, on n'en profite pas sur le dos du client. À la Saint-Valentin, le prix d'un bouquet peut doubler. Tous les intermédiaires du producteur au fleuriste augmentent leur marge, puisqu'il paraît que quand on aime, on ne compte pas.